Qu'est-ce que les filles qui ont confiance en elles font différemment? Parce qu'on dit toujours ouais, faut avoir confiance en toi, fake it until you make it, etc. Mais comment concrètement avoir vraiment confiance en soi au fond? Franchement, mon premier conseil et le plus important, je pense, avec le dernier, c'est de faire les choses justement qui te font peur, les choses que tu oses pas faire, sortir de ta zone de confort, c'est ça qui va te donner confiance en toi. Je sais que c'est pas le conseil que t'as envie d'entendre, mais c'est la vérité parce que moins tu fais ces choses-là, plus tu seras insécure à l'idée de les faire, tu te sentiras incapable de les faire et tu te prouves à toi-même que t'es incapable de les faire, donc t'as encore moins confiance en toi. Alors que si tu fais les choses qui te font peur, tu vas comprendre que tu es capable de faire les choses même si t'as peur, parce que avoir confiance en soi, c'est pas ne plus du tout avoir peur et ne plus avoir d'anxiété et juste faire les choses hyper facilement. Justement, c'est ça qui te donne confiance en toi, c'est d'avoir peur et de le faire quand même et de voir que t'es capable de le faire même en ayant peur. Prendre soin de toi, pas pour être plus belle, pour glow up ou quoi que ce soit, mais pour te faire comprendre à toi-même que tu t'aimes, que t'es capable de prendre soin de toi, que tu te traites bien, tu manges des choses bonnes pour ton corps, tu bouges ton corps, tu fais en sorte d'être en bonne santé physique, en bonne santé mentale, faire ta skincare, etc. Bref, les choses qui font que tu prends soin de toi. Déjà, tu vas te sentir mieux physiquement parce que ça se voit, mais surtout, tu te montres que tu prends soin de toi-même, donc que tu t'aimes et ça te donne vraiment confiance en toi. La façon dont tu parles de toi est hyper importante. Déjà, la petite voix intérieure qui te critique tout le temps, qui dit tout le temps des méchancetés, c'est super important de faire attention à ses pensées et d'essayer d'en prendre conscience et de les modifier. Ça peut être en faisant des affirmations, ça peut être en essayant de choper ses pensées et de les changer. Mais une autre habitude que tu dois vraiment arrêter, c'est la manière dont tu parles de toi auprès des autres. Toujours pointer tes défauts, te regarder et dire aux autres ah je suis trop moche aujourd'hui, ah j'ai un bouton, ah j'ai ci, j'ai ça. On le fait tous et je sais que des fois c'est tentant et je pense même qu'inconsciemment certaines de nous on le fait pour avoir de la réassurance de la part des autres. Sauf que c'est pas aux autres de te donner cette réassurance, c'est à toi-même. Quand tu fais ça, tu te maltraites. Imagine parler comme ça de quelqu'un d'autre, genre dire à quelqu'un que tu le trouves moche ou qu'il a un vieux bouton. Tu parlerais jamais comme ça à quelqu'un d'autre. Alors pourquoi tu t'humilies toi-même? Pourquoi tu fais ça à toi-même? Bah là c'est pareil et en plus de ça, je vais te dire une chose, c'est que aux yeux des autres, plus tu te critiques, plus ils vont voir tes défauts et tu vas leur mettre dans la tête. Tu vas les convaincre que ce que tu dis c'est vrai. Et du coup, si en plus t'as peur du regard des autres, bah c'est complètement contre-productif. Éviter de se comparer. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire et vraiment sache-le, on se compare tous donc t'as pas besoin de culpabiliser si t'as tendance à te comparer. Mais hyper important, quand tu sens que tu rentres dans cette spirale de comparaison, il faut que tu coupes le truc, tu arrêtes, tu passes à autre chose, tu poses ton téléphone si c'est ton téléphone, tu écris une liste de tout ce que tu aimes chez toi et vraiment juste tu stoppes ça et tu passes à autre chose et tu fais quelque chose pour prendre soin de toi à la place.